Quelque chose t'est arrivé ce mercredi 10 juin. Tu n'as peut-être pas les mots justes pour le décrire, mais quelque chose, au fond de ton esprit, a bougé. Un déplacement silencieux qui a changé la fréquence de ton environnement. Je suis venu ici parce que tu portes un poids que personne autour de toi ne peut comprendre, une agitation qui t'accompagne depuis l'aube de ce jour précis. Arrête-toi maintenant. Ce que je vais dire n'est pas pour tout le monde. C'est une transmission directe vers l'endroit où tu ressens cette oppression. Ce qui était contre toi, ce qui semblait être un mur infranchissable, vient de changer de polarité. Ce qui servait à bloquer ton chemin est en train de devenir, à cet instant précis, le support qui va te propulser vers la prochaine dimension de ton parcours. Au fil de cette conversation, tu vas reconnaître les 5 signes clairs qui se sont manifestés dans ta vie et ce qu'ils signifient vraiment dans le monde invisible. Tu vas comprendre la raison exacte pour laquelle l'effort que tu as fourni ces derniers mois semble s'être heurté à un mur invisible. Et pourquoi cet épuisement n'est pas un signe d'échec, mais le signe que quelque chose de plus grand était en préparation. Et avant que ce moment ne s'achève, je vais prononcer une déclaration sur ta vie qui, je le crois, est la véritable raison pour laquelle tu as trouvé ce message aujourd'hui. Tu ressens un épuisement que le sommeil ne guérit pas. C'est une fatigue qui habite l'âme, une usure d'avoir essayé de porter le monde sur tes épaules alors que les portes que tu frappais restaient hermétiquement fermées. Tu as remarqué que, ces derniers jours, les conversations qui te semblaient normales paraissent étrangement vides, comme si le son des mots n'atteignait plus ce qu'il y a de plus profond en toi. Peut-être t'es-tu réveillé à plusieurs reprises au cœur de la nuit, sentant que quelque chose était murmuré à ton intérieur, une urgence de t'éveiller. Tu as vu le même schéma se répéter à différents endroits, comme si l'univers essayait de capter ton attention avec des chiffres, des symboles ou des rencontres qui n'ont aucun sens logique. Cet épuisement n'est pas un défaut de caractère. Cet épuisement est la preuve que tu opérais sur une fréquence qui n'était pas la tienne. Tu essayais de pousser une porte qui aurait dû s'ouvrir de l'intérieur. Tu dépensais l'énergie de ton destin dans des batailles. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Vous avez déjà gagné sur un autre plan. Ce que tu ressentais comme un blocage était en réalité une protection. Tu étais empêché d'entrer dans des lieux qui n'auraient pas pu contenir le destin qui t'attend maintenant. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont ton esprit qui dit oui, c'est la plus petite forme d'accord, mais c'est la marque de ton acceptation. Le 888 est la fréquence de la récolte inattendue et de l'alignement final. Tape 888, puis reviens directement vers moi. Assieds-toi avec cette perception un instant. Respire profondément, en laissant l'idée que ton effort n'a pas été vain s'installer dans la partie la plus profonde de ta poitrine. Ce que tu as vécu n'était pas une erreur de parcours, c'était une retenue. Imagine un grand fleuve qui, rencontrant un rocher dans son lit, ne cesse pas de couler, mais augmente la pression de son eau, accumulant une force qui sera nécessaire lorsque l'obstacle sera enfin retiré. Tu as été cette eau. La pression que tu as ressentie n'était pas pour t'écraser. Elle était pour accumuler le volume nécessaire, afin de déplacer ce qui devait l'être. Souvent, nous confondons le silence du ciel avec l'absence de réponse.
Mais le silence est en réalité la voie la plus haute de l'alignement. Tu as essayé de forcer le temps, de précipiter ce qui ne peut mûrir que dans l'obscurité. Ce qui était contre toi, cette opposition que tu as ressentie au travail, en famille, ou même au fond de tes propres pensées, c'était l'hiver que tu devais traverser. L'hiver ne tue pas l'arbre. Il force simplement la sève à descendre vers les racines, renforçant la base qui soutiendra le poids des fruits à venir au printemps. Sans ce temps de froid, sans ce temps de repli, tes racines seraient restées trop superficielles pour la grandeur de la pelle qui repose sur toi. Tu n'as pas été oublié, tu as été préservé. La résistance que tu as rencontrée a été le filtre qui a séparé ce qui n'était que souhaitable de ce qui est, en vérité, ton destin. Maintenant que le temps de la résistance est terminé, tu verras que les mêmes personnes qui ne t'ont pas soutenu, les mêmes problèmes qui t'ont causé des nuits blanches, perdront leur autorité sur ton histoire. Le décor est en train d'être nettoyé, le terrain est nivelé. Ce qui était contre toi s'incline, car l'ordre a changé, et ce qui était un obstacle est devenu ton plus grand témoignage de dépassement. Approfondis cela avec moi. Il existe une couche en dessous, une vérité que peu de personnes parviennent à voir parce qu'elles sont trop occupées à se plaindre des pierres sur le chemin. Ceux qui se plaignent des pierres ne réalisent jamais quelles sont les marches de l'escalier. Si tu as ressenti, ces dernières semaines, une envie irrépressible de t'éloigner de tout ce qui est commun, de tout ce qui est superficiel, ne lutte pas contre cela. C'est ta nature qui a enfin reconnu qu'elle n'appartient plus au lieu qu'elle a tenté d'habiter. Tu ne perds rien, tu es libéré. Ce qui semble être une perte est en réalité une libération d'espace pour quelque chose d'infiniment plus grand et plus aligné avec qui tu es véritablement. Laisse cette déclaration sceller l'engagement envers ce qui vient. L'acte d'écrire ces 3 mots fait de ton intention une empreinte permanente dans ton histoire. Tape, puis reviens directement vers moi. Réfléchis à cela. Ta vie n'est pas un accident, et ce moment, ce mercredi, n'est pas un simple hasard du calendrier. C'est un point de bascule. L'énergie qui s'est accumulée pendant ta période d'attente est maintenant libérée avec la précision d'un mécanisme sacré. N'essaie pas de contrôler la manière dont cela va se produire. Observe simplement la facilité avec laquelle les choses commencent à s'emboîter. Là où il y avait discorde, il y aura compréhension. Là où il y avait pénurie d'opportunités, il y aura des portes qui s'ouvrent avant même que tu n'aies touché la poignée. Laisse ton like être ton amen sans parole. Non pas comme une mesure d'audience, mais comme un accord silencieux entre ce qui a été révélé et ce que tu acceptes comme vérité pour ton chemin. Chacun qui fait ce geste valide la fréquence d'alignement que nous construisons ici aujourd'hui. C'est une manière de dire que ce qui a été nommé correctement. La solution à ton angoisse n'est pas plus de travail. Ce n'est pas une quête frénétique, c'est l'abandon. C'est l'acte de lâcher enfin la corde que tu tirais à contre-courant. Lorsque tu lâches, le courant, qui semblait être ton ennemi, devient le véhicule qui te mène vers ton lieu de destination. Tu n'as pas à construire le chemin existe déjà. Et il t'attend depuis avant ta naissance. La seule chose qui manquait, c'était que tu cesses de lutter contre ta propre histoire. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cette reconnaissance aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé bien au-delà de ce que les gens voient. Quelqu'un qui porte un silence secret. Quelqu'un dont les mains sont fatiguées à force d'essayer de retenir un avenir qui semble glisser entre ses doigts. Le visage de cette personne est apparu dans ton esprit pendant que je parlais. N'ignore pas cette image. Envoie ce message à cette personne, non pas comme une simple suggestion, mais comme une transmission nécessaire. Le même soulagement qui est arrivé jusqu'à toi arrivera à travers toi. Non pas comme une demande, ni comme un espoir vague, mais comme une affirmation de ton autorité. L'accord qui s'est formé entre l'invisible et ton écoute ce mercredi est une marque permanente sur tes jours. Tu n'opères plus à partir de l'effort, mais à partir de la permission. Tape lentement, en laissant chaque lettre porter le poids de ta nouvelle réalité. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Directement dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail,
dans le lieu où ta lumière devait être vue. Tu n'es plus le même que celui qui est entré dans cette transmission. Tu es désormais un porteur de la clarté qui a été restaurée. Le soleil se lève déjà sur ton horizon. Tu as l'impression de te tenir devant un grand barrage, où l'eau a accumulé une pression qui, il y a quelques instants encore, semblait n'être qu'un poids insoutenable. Imagine le cours d'un fleuve qui, dans sa sagesse ancestrale, a rencontré un rocher solide sur son passage. L'eau n'a pas cessé de couler, elle s'est simplement retenue. Pendant tout ce temps, ce que tu as interprété comme une stagnation ou comme un blocage cruel du destin était en réalité une retenue nécessaire pour que ta force intérieure puisse atteindre une magnitude qu'elle n'aurait pas eue si le chemin avait été libre depuis le début. La résistance que tu as rencontrée, cet obstacle qui semblait bien plus grand que tes forces, a permis au volume de ton énergie, de ta foi et de ta détermination de s'accumuler. L'eau qui semble immobile est en réalité une puissance attendant le moment exact où la structure qui la contient deviendra trop petite pour sa propre intensité. Tu n'étais pas retenu. Tu étais préparé pour un impact d'ouverture qui se tient maintenant devant toi, en ce mercredi de juin, où ce qui semblait être ta plus grande barrière se transforme en ton canal de passage. Il faut regarder la cause cachée de cette trajectoire récente. Pendant des mois, peut-être des années, tu as opéré à partir d'une résistance silencieuse. Tu t'es habitué à pousser, à lutter contre ce qui semblait inébranlable, croyant que ta survie dépendait de ta capacité à résister à la fatigue. Ce diagnostic est précis. Tu as essayé de ramer contre une marée qui, si tu t'étais simplement laissé porter, t'aurait mené exactement là où tu devais aller. La cause cachée de cet épuisement que tu as porté n'était pas le manque d'effort, mais son excès dans des directions qui n'étaient pas alignées avec ta véritable vocation. Tu as appliqué ton dévouement, ta loyauté et ton espoir à des structures qui n'ont pas été conçues pour contenir qui tu es devenu. Cette résistance silencieuse que tu as ressentie, cette boule dans la gorge quand les portes se fermaient, n'était pas un signe de désapprobation, mais un réacheminement constant, un murmure de l'invisible disant que le terrain où tu étais planté n'offrait plus les nutriments nécessaires à ton expansion. Tu n'échouais pas, tu étais protégé de fleurir dans un sol qui n'était pas le tien. Considère maintenant la métaphore d'un jardin qui a traversé un hiver rigoureux et prolongé. Pour celui qui observe de l'extérieur, le jardin semble sans vie, sec et dépourvu de couleurs. Les feuilles sont tombées, les branches sont nues et le silence a envahi le paysage. Mais sous la surface de la terre gelée, quelque chose de complètement différent se passait. Pendant que la partie visible de la plante semblait mourir, les racines descendaient à des profondeurs qu'elles n'auraient jamais atteintes si le soleil avait brillé et si les conditions avaient été favorables. L'hiver n'est pas la fin du jardin. L'hiver est le temps où le jardin construit sa base. C'est dans le froid, la solitude et le manque apparent que la racine apprend à chercher l'eau dans les couches les plus profondes du sol. Ta saison actuelle a été exactement cela, un hiver de l'âme, nécessaire pour que ton caractère, ta résistance et ta foi soient ancrés à des profondeurs que les tempêtes de la vie ne peuvent plus ébranler. Maintenant que l'hiver se termine, et que ce mercredi de juin inaugure ta nouvelle saison, tu ne seras pas seulement une plante à croissance rapide. Tu seras un arbre aux racines profondes, capable de porter des fruits qui auraient été impossibles à soutenir auparavant. Le temps que tu as passé dans l'obscurité n'a pas été perdu. Ce fut le temps où tu es devenu inébranlable. Si quelque chose en toi reconnaît enfin que ce processus de retenue et d'hiver a eu un but, et si la clarté qui émerge de cette révélation s'est posée exactement sur la blessure que tu portais depuis si longtemps, alors le sceau doit être apposé. Ce n'est pas une phrase d'espoir sur ce qui pourrait encore arriver, mais un décret sur ce qui a déjà changé dans ta structure intérieure. L'acte d'écrire ces 3 mots transforme la reconnaissance mentale en une déclaration d'alignement avec la nouvelle saison. En tapant, tu signales que tu as compris le but de la retenue et que tu acceptes la force qui a été accumulée.
Ta disponibilité est la clé qui ouvre le barrage, permettant à l'eau retenue de couler enfin, non plus comme une résistance, mais comme le courant qui te mènera exactement là où ta mission doit s'exercer avec une pleine autorité. Tape maintenant, avec la conscience que c'est le moment de la transition définitive, et juste après, reviens pour continuer à contempler ce qui reste de cette révélation. Maintenant que ta disponibilité a été déclarée et que l'alignement avec la nouvelle saison du 10 juin est devenu ton nouvel horizon, il faut comprendre que l'effort que tu as fourni jusqu'ici n'a pas été vain, mais qu'il a besoin d'être réordonné. Il existe un mouvement naturel que tu as essayé de forcer, comme quelqu'un qui pousse une porte qui s'ouvre du côté opposé. Si tu sens que ta vie a été une bataille constante, un effort répétitif pour faire avancer les choses par ta propre force, arrête-toi et respire. L'abandon conscient n'est pas un renoncement, ni un signe de faiblesse, mais la reconnaissance que, dans cette nouvelle phase qui s'ouvre ce mercredi, tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Lorsque tu cesses de lutter contre le courant et que tu commences à couler avec lui, l'énergie qui était dépensée dans la résistance est désormais dirigée vers ton expansion. Ressens ce changement. L'effort humain est limité, mais la providence divine est inépuisable. Si cette vérité résonne en toi en cet instant, si le poids a commencé à quitter tes épaules, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Il ne s'agit pas d'une mesure, il ne s'agit pas de chiffres sur un écran. Il s'agit d'un accord silencieux entre ce que tu as entendu et ta propre âme. En marquant cet accord, tu signales à ton propre esprit que le temps de lutter avec ta propre force est terminé et que le temps de récolter ce qui a été préparé dans le silence de l'attente a commencé. La solution à la stagnation que tu as vécue n'est pas de faire plus, c'est d'être plus conscient de là où tu places ton énergie. Pense à cela comme à un détachement nécessaire. Tu as passé tellement de temps à essayer de contrôler les résultats, à essayer de prévoir les prochaines étapes, que tu as oublié d'être la présence qui attire ce qui t'appartient. L'abandon est l'acte de faire confiance au fait que, si quelque chose était contre toi, c'était seulement pour tester ta fondation. Maintenant que la fondation est solide, ce qui était un obstacle devient un support. Tu n'as plus besoin de convaincre quiconque de ta valeur. Tu n'as plus besoin d'expliquer tes choix à ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre ton chemin. Laisse les choses être, laisse la révélation de ce mercredi faire le travail de déblocage que tu as tant cherché. L'abandon est le repos de celui qui sait que, enfin, l'autorité qui lui a été conférée est plus grande que toute force contraire qui s'est dressée sur son chemin. Pendant que tu assimiles cette libération, un visage apparaît dans ton esprit. Ce n'est pas une coïncidence, il y a quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un que tu connais bien, qui a vécu exactement cette même ombre que tu viens de traverser. Peut-être est-ce quelqu'un qui a toujours été le pilier des autres, mais qui secrètement a senti sa propre structure céder. Quelqu'un qui travaille avec une diligence que personne ne remarque. Quelqu'un qui garde le sourire tout en portant un doute silencieux sur son véritable but. Ce visage qui est apparu dans ton esprit maintenant n'est pas là par hasard. Cette personne porte une fatigue qui n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle a besoin d'entendre que ce qui était contre elle s'est aussi transformé en soutien. Envoie ce message à cette personne, non pas comme quelqu'un qui recommande un contenu, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Tu as été le véhicule et maintenant tu deviens le messager. Transmettre cette parole fait partie de l'exercice de ton autorité. C'est la reconnaissance que ta guérison n'est pas seulement pour toi, mais un témoignage qui éclaire le chemin de ceux qui tâtonnent encore dans l'obscurité de la même saison. Ressens maintenant, au plus profond de ton être, la transformation complète de ce que tu es. Tu n'es plus là où tu as commencé. Ce que tu as vécu, ce que tu as pleuré, ce que tu as supporté en silence, tout cela a été une forge. Et le forgeron ne travaille pas avec ce qui est faible, il travaille avec ce qui est précieux pour le rendre éternel. Tu es appelé à prendre ta place légitime dans cette nouvelle saison.
Avant que notre conversation n'aille vers son moment de consécration, tu dois affirmer ta nouvelle identité, non pas comme un espoir, mais comme une vérité absolue qui opère déjà en toi depuis l'aube de ce jour de juin. Écris avec la conviction de celui qui ne demande pas la permission d'exister, mais de celui qui reconnaît que son destin a été dessiné avant même qu'il ne sache ce qu'était la lutte. Ton identité ne dépend pas de ce que tu fais, elle dépend de qui tu es en présence de cette vérité qui habite maintenant en toi. En tapant, tu poses un jalon sur ta trajectoire, scellant la compréhension que l'inversion spirituelle de ce mercredi n'a pas été un événement isolé, mais le début d'une nouvelle manière d'avancer, où tu ne cherches plus la destination, car tu es devenu le lieu même où la providence choisit de se poser. Garde cette conscience, ressens le poids des mots et sache qu'à partir de cet instant, ce qui était contre toi n'a plus ni voix ni action. Tout s'est réorganisé, tout s'est aligné, ton autorité est consolidée. Tu es aimé, tu es appelé, tu es commissionné, tu es soutenu par la force qui meut les marées et dessine le chemin des étoiles dans le firmament. Il n'existe aucun obstacle, aucune barrière ni mur de pierre qui puisse se tenir devant la lumière qui s'éveille maintenant en toi ce mercredi. Ce qui semblait être un blocage se révèle aujourd'hui comme la marche nécessaire à ton ascension. Ce que tu interprétais comme une absence de réponse est aujourd'hui compris comme une préparation pour quelque chose de bien plus grand que tu n'as osé demander ou imaginer. Tu n'es plus limité par les circonstances qui ont entouré ton passé, car ton esprit a déjà compris que l'inversion spirituelle n'est pas seulement un moment passager, c'est le nouveau fondement sur lequel ta vie va être bâtie. Tout s'est réorganisé, tout s'est aligné, ton autorité est consolidée. Il y a quelqu'un, en ce moment même, pendant que tu lis et ressens la vibration de ces mots, qui est venu à ton esprit. Peut-être est-ce quelqu'un qui a suivi un chemin ardu, quelqu'un qui porte sur ses épaules le poids d'attentes qui ne lui appartiennent pas, ou une âme qui, comme toi, a passé des nuits d'insomnie à se demander quand la porte allait enfin s'ouvrir. Si cette personne est venue à ton esprit, n'ignore pas cette impulsion. Partage ce moment avec elle, non pas comme quelqu'un qui envoie d'un message ordinaire, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Ce que tu as reçu aujourd'hui était un rendez-vous divin, et le fait que tu aies pensé à quelqu'un démontre que ta guérison n'est pas seulement pour ton bénéfice, elle déborde. En l'envoyant, tu deviens le canal de cette inversion dans la vie d'un autre, et cet acte de soin est ce qui valide ton propre chemin. Laisse ce moment être ton point zéro. Observe comment la clarté remplace la confusion. Sens comment la paix, qui semblait inaccessible, s'installe maintenant comme un invité d'honneur dans ta poitrine. Si quelque chose dans tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui a touché la partie la plus profonde de ton être, permets à ton like d'être ton amen sans parole. Non pas comme un compteur de chiffres, mais comme un sceau silencieux. Un accord entre ce que ton esprit savait déjà et ce qui a été aujourd'hui mis en lumière dans ta conscience. C'est une manière de dire que tu acceptes le changement, que tu reçois l'inversion et que tu es prêt à marcher dans l'autorité qui t'a été rendue ce mercredi de juin. Le chemin que tu as parcouru jusqu'ici n'a pas été vain. Chaque larme versée dans le silence de l'aube, chaque doute qui a murmuré que tu étais sur la mauvaise voie, tout cela a été nécessaire pour forger la structure d'acier qui soutient maintenant ta foi. Tu n'es plus le même que celui qui a commencé ce jour. Ce qui semblait être une montagne infranchissable se révèle aujourd'hui n'être que le décor d'une grande victoire que toi seul peux voir. Le temps d'attendre que les circonstances changent de l'extérieur est terminé, car le changement a déjà eu lieu à l'intérieur de ton esprit. Et le monde extérieur est désormais obligé de s'incliner devant cette nouvelle réalité que tu portes. Ressens maintenant cette présence qui enveloppe ton être. C'est une paix qui ne s'explique pas, une certitude qui n'a pas besoin de preuves extérieures pour exister. Tout ce qui était contre toi, chaque obstacle qui s'est dressé pour tenter d'empêcher ton progrès, a perdu sa force. Ce qui était résistance devient maintenant la marche qui t'élève vers un nouveau palier de compréhension et d'autorité.
Tu ne réagis plus à la vie. Tu diriges ton destin en harmonie avec le dessein qui a été tracé pour toi depuis le commencement. Pour tout ce qui a été révélé, pour chaque révélation qui a trouvé un écho en toi, et pour chaque ombre qui a été aujourd'hui dissipée par la lumière de la clarté, tu es soutenu, tu es engagé envers la vérité qui t'a libéré. Tu es commissionné pour vivre cette nouvelle saison, la tête haute. Tu es envoyé pour être le phare qui guide les autres qui marchent encore dans l'obscurité. En ce moment même, à travers le monde entier, d'autres reçoivent exactement cette même révélation, ressentent le même soulagement et voient la même autorité restituée à sa place légitime. Tu n'es pas seul dans ce voyage d'éveil. Tu fais partie d'un mouvement silencieux qui transforme la trame de la réalité humaine par la pure conscience. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.